Avant de rentrer dans les formations et les formes pour les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube, j'aimerais faire un point avec vous très important. Une entreprise ou vous travaillez pour une entreprise et vous avez besoin de développer la communication de cette entreprise pour mieux vendre vos produits et services. Problématique, je le sais bien. Vous avez des problématiques de temps, parfois d'argent également, et vous avez des problématiques de choix. Dites, voilà, il y a plein de réseaux sociaux qui existent, les agences web et les agences de com me disent il faut y aller, il faut utiliser les différents réseaux parce que vous allez vous faire de la publicité gratuite entre guillemets, mais vous savez très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais vous proposer, avant de rentrer dans le détail, à faire votre choix aujourd'hui. Plusieurs choses que vous devez savoir. La première chose, c'est qu'il faut que vous soyez capable de bien comprendre votre cible. Très robot de votre client idéal. Une jeune personne qui a entre 18 et 25 ans et qui vit à Paris et qui a donc des habitudes d'utiliser peut-être Snapchat, Instagram ou des outils très récents, j'ai envie de dire. La cible, c'est plutôt un senior qui a 70 ans et qui va consulter Facebook pour suivre les informations et voir surtout les photos de peut-être ses petits-enfants. Vous devez vous la poser, elle est extrêmement importante. Parce qu'elle va, du coup, tout va découler de cette première question. Ce que vous devez faire, c'est d'être capable de savoir aujourd'hui ce que vous avez envie de produire, est-ce que vous êtes capable de produire. Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est de l'image? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est de la musique? Tout dépend de votre activité que vous faites. Concret. Si vous avez un produit qui est très photogénique, vraiment un produit physique, qui est très beau, on a vraiment envie de le vendre, hein, comme les petits produits que vous voyez derrière, là, notamment le freezer et le link qui est derrière, super photogéniques. Si vous vendez ce type de produit, je peux d'ores et déjà vous dire qu'Instagram sera un superbe réseau social pour ça. Parce que vous allez pouvoir les mettre en situation, vous allez pouvoir créer du contenu facilement, régulièrement, et donc le service est plutôt vidéogénique, c'est-à-dire qu'il passe bien à l'écran. Dans ce cas-là, vous allez me répondre YouTube. Pas forcément. Le réseau social majeur dans le domaine de la vidéo, mais ça peut dépendre. Par exemple, si vous préférez faire des toutes petites vidéos, ce qu'on appelle les petites pastilles vidéo de 15 ou 30 secondes, ça peut également être intéressant d'aller sur Instagram. Si vous faites des vidéos et que vous pensez qu'elles ont un potentiel viral important, des petits formats qui vont durer entre 1 et 2 minutes par exemple, peut-être que Facebook est plus intéressant pour vous. Il y a des tests à faire, très honnêtement. On ne peut pas répondre non plus à chaque fois et savoir précisément. Mais en tout cas, posez-vous ces questions-là. Si vous vous posez la question de la cible et du contenu que vous êtes prêt à produire et que vous savez produire, vous saurez plus facilement le bon réseau social. Par exemple pour vous, si vous êtes par exemple dans la musique, vous aurez un réseau social qui s'appelle SoundCloud, qui est un réseau social dédié à tout ce qui est audio, et vous pourrez du coup l'utiliser. Quelques exemples comme ça, je vous en donne un dernier qui est quand même important. Si vous avez envie d'attaquer les journalistes, et avoir une réponse, ce qui n'est pas toujours le cas, oubliez les emails. Pour être honnête avec vous, aujourd'hui, moi je suis simple blogueur et je reçois une centaine d'emails de personnes qui veulent me vendre leurs produits ou que je parle de leurs produits ou services. Imaginez un journaliste qui travaille sur M6, ce qu'il doit recevoir, ça vous donne une idée. Attaquer et choper des journalistes pour parler de votre entreprise, utilisez Twitter. Là, ça va être un outil génial. La discussion, dans l'échange, c'est un outil qui est très conversationnel et qui vous permet de discuter rapidement avec vos clients ou vos potentiels prospects. J'ai envie de vous dire 3 choses extrêmement simples. La première, c'est qu'il faut bien identifier votre cible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vraiment faire un portrait robot le plus fidèle possible de vos clients potentiels. C'est de bien comprendre ce que vous êtes capable et ce que vous avez envie de créer comme type de contenu. Est-ce que c'est plutôt de l'image, de la vidéo, du texte, etc. Et non des moindres, une fois que vous avez décidé, que vous avez identifié le réseau social idéal, de suivre la formation correspondante sur Eleform que nous allons vous proposer à la fin de cette vidéo. Et à tout de suite.